Quel que soit le défi, la présence divine peut t'apporter la résilience nécessaire pour surmonter les obstacles. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, verset 9. Bonjour mesdames, messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast. Bienvenue dans le podcast qui vous guide vers un leadership résilient et efficace. Je suis votre hôte, Fadler Célestin, coach en leadership, consultant formateur, auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes, et auteur de 2 autres livres qui vous aident tout simplement à décupler votre impact. Et dans cet épisode, nous continuons notre voyage vers les 10 principes de la résilience en leadership. Si vous êtes nouveau à nous écouter, abonnez-vous pour ne rien manquer dans les prochains épisodes. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn. Et sur mon site internet fadlercelestin.com. Aujourd'hui, nous plongeons dans le 5e principe essentiel, le leadership. Le leadership, c'est bien plus qu'un titre ou une position. C'est une compétence qui peut être développée et perfectionnée, et c'est un élément clé de la résilience en leadership. Ma mission, c'est de vous aider à vous déployer dans votre sphère d'influence, à être un leader qui inspire, qui accomplit sa mission, réalise sa vision avec efficacité. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Résilience en leadership, les 10 principes, partie 5, le leadership. Alors, qu'est-ce que le leadership en réalité? Le leadership ne se limite pas à donner des ordres ou à prendre des décisions importantes. C'est avant tout la capacité à inspirer, à influencer et à motiver les autres en tant qu'individu. C'est la capacité à guider une équipe vers un objectif commun tout en respectant les valeurs, la mission et la vision de l'organisation. En d'autres termes, le leadership, c'est de l'influence, ni plus, ni moins. Pourquoi dit-on que le leadership, c'est de l'influence? Les experts disent que le leadership, c'est de l'influence parce que d'emblée, le leadership repose sur la capacité naturelle à influencer les autres, de manière positive, à les inspirer et à les guider vers la réalisation d'objectifs communs ou de résultats souhaités selon votre identité et de ce que vous dégagez. Mais aussi, voici quelques 6 bonnes raisons pour lesquelles cette affirmation est vraie. Premièrement, le leadership n'est pas une question d'autorité formelle. Le leadership sans autorité formelle. Le leadership ne dépend pas nécessairement d'une autorité, de position formelle ou d'un titre hiérarchique. Une personne peut exercer un leadership puissant sans avoir de pouvoir coercitif. L'influence dans ce contexte est souvent la principale ressource du leader. Vous le puisez dans ce que vous êtes. 2. Au niveau de l'engagement volontaire. Les personnes suivent un leader non pas parce qu'elles y sont contraintes, mais parce qu'elles choisissent de le faire. L'influence du leader réside dans sa capacité à inspirer et à motiver les autres à adhérer à sa vision ou à ses objectifs. 3. Au niveau de l'alignement des valeurs. Les leaders efficaces sont capables d'aligner les actions de leur équipe
sur des valeurs partagées et des objectifs communs. Ils influencent les autres en montrant l'exemple et en incarnant ces valeurs. 4. En raison de la communication persuasive. Les leaders sont souvent de bons communicateurs. Ils utilisent des compétences de communication pour présenter leurs idées de manière convaincante, pour répondre aux préoccupations des autres et pour mobiliser un groupe vers un but commun. 5. En raison de l'innovation et de la créativité. Les leaders encouragent souvent l'innovation et la créativité en créant un environnement où les membres de l'équipe se sentent libres de proposer des idées. Leurs influences consistent à stimuler le changement positif. Un vrai leader libère le potentiel créatif des autres, pas pour les retenir. 6. Soutien et croissance et développement personnel. Les leaders investissent souvent du temps et de l'énergie dans le développement de potentiel personnel de leurs collaborateurs. Ils influencent les autres en les aidant à grandir et à atteindre leur plein potentiel. En résumé, le leadership est une forme d'influence positive qui va au-delà de la simple autorité. Il repose sur la capacité à inspirer, à motiver et à guider les autres vers un avenir meilleur en créant un environnement propice à la réalisation des résultats significatifs. Cette influence est basée sur le respect, la confiance et la conviction, ce qui fait en une force puissante dans le monde du travail et au-delà. En effet, le leadership est un élément essentiel de la résilience en leadership pour plusieurs raisons. Premièrement, au niveau de la vision et de la direction. Les leaders résilients ont une vision claire de l'avenir et sont capables de communiquer cette vision de manière convaincante. Ils montrent le chemin à suivre, ce qui est particulièrement important dans des moments d'incertitude. 2. Motivation et engagement. Les leaders efficaces inspirent et motivent les autres, même face à des défis difficiles. Ils créent un environnement où les membres de l'équipe se sentent valorisés et engagés. 3. L'adaptabilité. Le leadership résilient implique également la capacité à s'adapter aux changements et à guider les autres à travers des périodes de transition en toute confiance. Maintenant, qu'est-ce que le leadership résilient? Le leadership résilient est un style de leadership qui se caractérise par la capacité à gérer efficacement les défis, les changements et les revers tout en maintenant un haut niveau de performance et de bien-être personnel. Il intègre des compétences, des comportements et des attitudes qui favorisent la résilience personnelle et organisationnelle. Alors, comment pouvez-vous développer votre leadership pour renforcer votre résilience en leadership? Voici quelques conseils pratiques. 1. Développez votre intelligence émotionnelle. Comprenez vos propres émotions et celles des autres. Cela vous permettra d'établir des relations plus fortes et d'adapter votre style de leadership en conséquence. 2. Apprenez à écouter. L'écoute active est une compétence essentielle pour un leadership efficace. Écoutez les besoins, les idées et les préoccupations de votre équipe. 3. Soyez un modèle. Montrez l'exemple en incarnant les valeurs et le comportement que vous attendez des autres. Regardons de près cette histoire qui démontre un exemple flagrant de leadership résilient. Il s'agit de Sarah. Sarah avait toujours rêvé de travailler dans le secteur de la santé pour aider les autres. Après des années d'études et d'efforts, elle est devenue infirmière en chef d'un grand hôpital. Cependant, sa première année en tant que chef d'équipe a été un véritable baptême de feu. Peu de temps après avoir pris ses fonctions, l'hôpital a été confronté à une pandémie de santé mondiale. Les ressources étaient limitées, les équipes étaient surchargées de travail et la pression montait chaque jour. Les membres de l'équipe étaient épuisés
et inquiets pour leur santé. C'est à ce moment-là que Sarah a décidé de mettre en pratique les principes du leadership résilient. Voici comment elle a fait. Premièrement, elle a travaillé sur sa base de communication. Elle avait une communication transparente. Sarah a maintenu une communication ouverte et transparente avec son équipe. Elle les tenait informés des dernières informations sur la pandémie, des protocoles de sécurité et elle prenait régulièrement le temps de répondre à leurs questions et préoccupations. 2. Son soutien émotionnel. Elle a été un soutien émotionnel pour son équipe. Elle les écoutait activement, reconnaissait leurs sacrifices et leur dévouement et elle les encourageait à exprimer leurs émotions. 3. Au niveau de son adaptabilité. Face à l'évolution rapide de la situation, Sarah était flexible et prête à ajuster les plans et les priorités en fonction des besoins de l'hôpital et de son équipe. 4. Leadership transformationnel. Elle a continué à inspirer et à motiver son équipe en rappelant constamment l'importance de leur travail dans la lutte contre la pandémie. Elle a montré l'exemple en travaillant côte à côte avec eux, même dans des conditions difficiles. Et 5. Sa gestion du stress. Sarah a géré son propre stress en faisant de l'exercice régulièrement, en travaillant sur son fort intérieur. Spirituellement, elle se nourrit pour pouvoir trouver des ressources pour aider les autres. Et aussi, elle trouvait des moments de répit pour se ressourcer. Au fil des mois, l'équipe de Sarah a traversé des moments difficiles, mais ils ont maintenu leurs engagements envers les soins de santé et leur résilience a été renforcée grâce à son leadership. Ils ont travaillé ensemble pour sauver des vies et soutenir leur communauté. Sarah a montré que le leadership résilient implique de faire preuve d'empathie, de flexibilité et de détermination, même dans les moments les plus difficiles. Elle a inspiré son équipe à surmonter des défis et à rester unie face à l'adversité, faisant preuve d'une résilience exceptionnelle dans un contexte de crise. Le leadership est un voyage continu d'apprentissage et d'amélioration. Il ne s'agit pas seulement de diriger, mais aussi de soutenir, d'inspirer et de guider. En développant votre leadership, vous renforcez votre résilience en leadership, ce qui vous aidera à voguer avec succès à travers les défis et les opportunités qui vous sont présentées. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-les. Quelles sont les principales compétences de leadership que vous considérez essentielles pour faire face à l'incertitude et à l'adversité? Comment pouvez-vous les développer dans votre propre parcours personnel ou professionnel? Pensez à une situation où vous avez été confronté à un défi majeur. Comment votre leadership personnel ou celui de quelqu'un d'autre a-t-il contribué à surmonter cette situation? Quel principe du leadership résilient était en jeu? L'adaptabilité est l'une des caractéristiques clés du leadership résilient. Pouvez-vous partager une expérience où vous avez dû vous adapter rapidement à un changement inattendu? Comment cela a-t-il influencé votre approche du leadership et votre relation avec les autres ou votre équipe? C'est tout pour cet épisode d'aujourd'hui. Merci de suivre le FC Leadership Podcast. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. J'apprécie que vous ayez rejoint aujourd'hui le FC Leadership Podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes passionnants sur les principes de la résilience en leadership durant cette saison 8. Et rappelez-vous,
Un leadership fort conduit à un impact total et durable. Jusqu'à la prochaine fois, je vous encourage à être un leader inspirant et résilient. Prenez soin de vous et de votre équipe. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.